Darwin. Afin de mettre en valeur certaines informations dans votre tableau, vous allez pouvoir... Je vais par exemple prendre ici la colonne ville. Je fais donc une sélection de l'intégralité de la colonne. Je souhaite par exemple ici afficher d'une certaine couleur donc, les habitants de Paris. Pour cela, donc après avoir fait ma sélection de colonnes, je vais me rendre dans le menu Accueil sur Mise en forme conditionnelle. Et dans cette fenêtre, je vais ici choisir quel type de mise en forme conditionnelle je souhaite utiliser. Donc ici, je souhaite mettre en surveillance les cellules. J'ai donc le choix donc ici entre différentes conditions, supérieure à, inférieure à, etc. Ici, il s'agit d'un texte. Je vais donc mettre texte qui contient. Et je vais maintenant insérer donc ici la ville. Je vais mettre par exemple Paris comme ceci. Je choisis ensuite de quelle manière je souhaite les afficher en cliquant sur la flèche. J'ai donc le choix donc de les remplir en rouge clair, d'afficher le texte en rouge, de les mettre en bordure rouge ou de personnaliser ce format en cliquant sur format personnalisé. Ici par exemple je vais choisir remplissage rouge clair avec texte rouge foncé. Je clique donc sur OK et comme vous pouvez le voir, il y a juste les cellules comprenant l'information Paris qui ont été mises en surbrillance. Vous pouvez toujours à l'aide des mises en forme conditionnelles ajouter des barres de données. Nous allons par exemple ici le faire sur la colonne achat. Je sélectionne donc ici l'intégralité de cette colonne comme ceci. Je me rends ensuite à nouveau sur les mises en forme conditionnelles. Cette fois-ci, comme je vais donc utiliser les barres de données, je choisis donc ici la couleur que je souhaite pour chacune des barres. Donc, par exemple ici je vais prendre dans les tons rouges comme ceci. Je clique donc dessus pour les utiliser. Et comme vous pouvez le voir ici, plus la valeur est importante, plus la barre à l'intérieur de la cellule se trouve être grande, ce qui me permet vraiment de comparer très simplement l'importance ici des achats suivant mes différents clients. Je souhaite maintenant effacer cette règle, donc ici la règle des barres de données. Je resélectionne les cellules utilisant cette règle, je clique ici sur la flèche et je clique sur effacer la règle. Et donc je choisis ici si je souhaite effacer les règles juste sur ma sélection ou sur l'intégralité de ma feuille, par exemple ici juste sur la sélection comme ceci. Comme vous pouvez le voir, les barres de données ont maintenant bien disparu. Vous pouvez donc ici, toujours en retournant dans la mise en forme conditionnelle, effectuer d'autres mises en forme à l'aide ici cette fois-ci de nuances de couleurs ou encore de jeux d'icônes. Enfin, vous pouvez ici créer votre propre règle afin d'avoir donc la mise en forme conditionnelle que vous souhaitez exactement. Donc pour cela, vous allez cliquer sur Nouvelle règle. Vous allez choisir tout d'abord un type. Donc si vous souhaitez mettre en forme les cellules après leur valeur, ou autre, donc en choisissant la ligne que vous souhaitez. Donc ici je vais choisir donc mes mises en forme de mes cellules suivant leur valeur. J'ai le choix ensuite sur le style de mise en forme en cliquant sur la flèche. Je choisis ici une échelle à plusieurs couleurs, des barres de données ou des jeux d'icônes. Par exemple je prends ici jeux d'icônes comme ceci. Pour ce style-là, je vais donc pouvoir choisir le type d'icône à utiliser donc dans ce menu-ci. Je vais par exemple prendre ici donc ces flèches comme ceci, je les sélectionne donc. Je choisis ensuite les différentes conditions. Par exemple, je souhaite afficher cette flèche verte si la valeur est plus grande ou égale. Et ici, je vais mettre 400 comme ceci. Je choisis ensuite le type en cliquant sur la flèche, soit pourcentage, formule, centime ou je vais mettre ici nombre. Donc je dois ici réinsérer 400 de cette manière. Ensuite, pour les valeurs étant plus grandes que 0 et plus petites, donc ici je le choix donc plus grand ou égal ou plus grand qu'une certaine autre valeur. Par exemple, je vais mettre ici 100, je vais remettre en nombre, donc ici je réinsère le 100 comme ceci. Je clique ensuite sur OK et comme vous pouvez le voir maintenant, suivant les valeurs, il y a donc bien les différents icônes qui apparaissent. Donc pour les valeurs inférieures à 100, il y a cette flèche rouge. Pour les valeurs allant de 100 jusqu'à 400, les flèches orange et les flèches vertes donc pour les valeurs étant supérieures à 400.
Voilà, vous savez maintenant comment utiliser les mises en forme conditionnelles d'Excel afin de mettre en valeur et bien identifier donc les informations d'un tableau que vous souhaitez.